Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de venir régulièrement consulter les vidéos qui sont postées. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui s'abonnent à notre chaîne ou qui mettent des likes. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Donc nous allons un petit peu plus loin sur le ministère prophétique, puisque nous avons commencé toute une étude sur les ministères dons. Alors sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Je voudrais aujourd'hui donc insister sur l'aspect de la sensibilité, de l'inspiration du prophète, la manière dont il est inspiré, la sensibilité donc qui est là nécessaire, une sensibilité du Saint-Esprit, qui habite, je dirais, le prophète, beaucoup plus que d'autres ministères. Tous les ministères sont conduits, je dirais, par l'Esprit quand ils travaillent selon Dieu, mais c'est vrai que le prophète a reçu de la part du Seigneur une sensibilité toute particulière. Alors je veux voir 3 points avec vous pour ce message. Nous allons dans Actes, chapitre 21, et nous lisons à partir du verset 4. Actes 21, 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Voilà, je dirais donc une première raison, je dirais, de l'inspiration et de cette sensibilité que va ressentir le prophète. Sensibilité donc dans l'esprit, mais aussi une sensibilité qui touche bien sûr les émotions, qui touche les sentiments du prophète, puisque le corps, l'âme et l'esprit sont étroitement liés, nous ne pouvons pas les dissocier. Donc l'esprit, bien sûr, est sensible, l'esprit d'Agabus est sensible au Saint-Esprit, et également cela touche ses émotions. Voilà. Et je dirais que c'est très important pour un prophète, encore donc aujourd'hui, qui exerce le ministère, d'être sensible au Saint-Esprit. Combien aujourd'hui c'est compliqué, voyez, à cause, je dirais, du monde dans lequel nous vivons, mais j'ai envie de dire à l'époque aussi, vous savez, depuis que le monde est monde, le monde justement est monde, avec tout ce qui le caractérise. Donc, la sensibilité n'est pas, je dirais, quelque chose qui doit se perdre du fait de circonstances, du fait de la période dans laquelle on vit, etc. Non, mais la sensibilité est quelque chose qui est donné par Dieu, qui se développe, qui se perfectionne et qui est quelque chose de très très important, comme je le disais, pour le ministère prophétique. Être sensible au Saint-Esprit. Donc, la première raison
comment un prophète peut être sensible au Saint-Esprit pour recevoir un message du Saint-Esprit? Je dirais grâce à la communion fraternelle. Grâce à la communion fraternelle. La communion fraternelle nous rend sensibles au Saint-Esprit. Le fait donc d'être en communion avec des frères et sœurs, de connaître cette communion, de vivre cette communion, permet au Saint-Esprit de nous rendre sensibles sur des situations que vont vivre tel frère, telle sœur que nous connaissons. Donc pour cela, il faut que nous soyons en communion avec eux. Pour que Dieu puisse nous rendre sensibles par rapport à une situation qui appartient à un membre de l'Église, il faut évidemment que nous le connaissions et encore plus que nous ayons une communion avec lui. La communion fraternelle. Pourquoi? Regardez ici. Dans Acte 21 ici, 4, donc on ne peut pas aller dans le détail, mais je résume comme ça, puis je paraphrase. Ils sont à Tyr. Bon. Au nord de Jérusalem, vraiment, comme on va le voir, si on prend une règle, on trace tout droit, c'est à 150 km, n'est-ce pas, tout droit comme ça, du sud au nord, que va se trouver Césarée, comme on verra plus tard, par rapport à Jérusalem. Mais ici, ils sont à Tyr, donc Tyr est un petit peu plus bas, et un petit peu plus haut, pardon, Tyr est un petit peu plus haut que Césarée, et justement, donc, Tyr par rapport à Jérusalem est à 150 km tout droit. On prend une règle, vous partez de Tyr jusqu'à Jérusalem, ça fait 150 km tout droit, comme ça. À vol d'oiseau, on dira. Donc, ils sont à Tyr, et à Tyr, la Bible nous dit qu'ils y restent 7 jours, voilà. Et puis, le Saint-Esprit parle. Il parle aux disciples qui sont là, aux disciples qui sont là, donc durant son voyage missionnaire, Paul va passer par Tyr ici, et ces disciples vont recevoir de la part, ils vont être poussés par le Saint-Esprit de dire à Paul, ne monte pas à Jérusalem. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ce n'est pas un disciple. La Bible dit les disciples. Voilà. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Donc ils ont une communion là, et durant ces temps de communion avec ces disciples de Tyr, plusieurs disciples reçoivent ce message de la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas eux, c'est vraiment, la Bible nous dit qu'ils sont poussés par l'Esprit. Pierre nous dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est vraiment de Dieu. Ok, donc ils vont un petit peu plus loin. Paul garde ça sur son cœur, ils vont un petit peu plus loin de Tyr. Et puis ils descendent comme cela et ils passent par Ptolémaïs et puis ils arrivent à Césarée. D'accord? Voilà. Et voilà. Et là, à Césarée, ils sont logés chez Philippe l'évangéliste, qui a 4 filles qui prophétisent, qui ont le don de prophétie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il reste là plusieurs jours à Césarée. On ne sait pas combien, mais en tout cas, plusieurs jours. Aucune des filles de l'évangéliste Philippe ne reçoit un message prophétique qui vient confirmer celui qui avait été donné donc par les disciples de Tyr. Pourtant, la Bible nous dit qu'elles sont 4. Il n'y en a pas une qui reçoit un message prophétique pour Paul allant dans le sens de se préparer, de ne pas monter à Jérusalem, sans donner de raison. Les disciples n'ont pas donné de raison. Ils ont simplement dit à Paul, poussé par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Bon. Sous-entendu, on comprend qu'il y a là un danger. En tout cas, il ne faut pas y aller parce que, effectivement, il y aurait quelque chose de néfaste, de négatif qui se passerait. Si Dieu te dit de ne pas faire, c'est qu'il y a bien une raison. De ne pas aller quelque part, c'est qu'il y a bien une raison, il y a bien un danger quelque part. Mais non, là, les filles 4 filles ne reçoivent rien. Donc, la Bible dit, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc,
elles ont certainement peut-être même donné des prophéties, parce que c'est dit qu'elles prophétisaient, alors de manière générale, mais peut-être qu'elles ont même prophétisé durant les quelques jours où Paul était là. Mais en tout cas, rien dans ces prophéties, si une prophétie de leur part ont été données, rien qui dise à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et puis voilà que soudainement, donc on a parlé de Tyr, on a parlé de Césarée, et puis là, donc de Judée, on sait que Agabus, le prophète, était de l'église de Jérusalem. Et voilà que de Judée, donc on suppose de Jérusalem, arrive le prophète Agabus, dont on a déjà parlé parce qu'il avait annoncé une famine qui est arrivée sous l'empereur Claude, l'empereur romain Claude. Et donc, c'est lui qui va venir de Jérusalem, d'accord, à Césarée. Voilà. De Jérusalem à Césarée. C'est lui qui va venir. Voilà. Et donc, Césarée, on va dire, se trouve à mi-chemin entre Jérusalem et Tyr, plus ou moins. On va dire que de Jérusalem à Tyr, il y a 150 kilomètres. Voilà. Et de Césarée à Tyr, il y a 83 kilomètres. Donc quand ils sont partis de Tyr jusqu'à Césarée, ils ont fait 83 kilomètres. Voilà. Donc, il va venir, n'est-ce pas, faire ses plus de 70 kilomètres. Voilà, 70, ça fait quoi? C'est 70, 153. Voilà, même pas 70, 67 km, peu importe, arrondir. Il va faire 70 km de Jérusalem jusqu'à Césarée. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à ses filles qui prophétisaient? Ça appartient à Dieu. Le fait est que Dieu a parlé à ce prophète. Moi, je pense que, vu ce qui avait été dit à Tyr, de ne pas aller à Jérusalem de la part du Saint-Esprit, de ne pas monter à Jérusalem, c'était un message quand même très fort. Il s'apprêtait donc à le faire. Paul s'apprêtait à le faire, puisque c'est durant son 4e voyage de Jérusalem à Rome qu'il va finalement, comme on va le voir, y aller. Donc Paul s'apprêtait à le faire. Il fallait vraiment une confirmation de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui était reconnu dans le ministère prophétique. Et certainement aussi pour conforter, pour préparer l'apôtre Paul. Et donc il va venir, et la Bible nous dit vraiment qu'il arrive là de manière soudaine. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Voilà, puis il prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds et les mains, et puis il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Il ne dit pas qu'il doit monter à Jérusalem. Il ne dit pas qu'il ne doit pas monter à Jérusalem. Mais il dit, clairement, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront. Le Saint-Esprit dit que ça va arriver. Il ne lui dit pas monte, il ne lui dit pas ne monte pas, il lui dit ça va t'arriver. Voilà ce qui va arriver. Donc on comprend de manière sous-entendue que Paul va y aller. On comprend de manière sous-entendue que le Saint-Esprit, va déjà par avance donc annoncer que Paul sera à Jérusalem, dans des circonstances qui vont être compliquées et difficiles, mais que Paul va y être. Alors on veut dire, est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? Non. Le Saint-Esprit nous donne aussi le choix. Et ici, ce que je trouve magnifique, c'est que dans ce choix que va devoir prendre l'apôtre Paul, d'ailleurs on le voit, les disciples qui sont là, quand nous entendîmes cela, donc pas que les disciples, mais là c'est même Luc, d'accord? C'est même l'évangéliste Luc qui a écrit donc le 3e évangile et qui a écrit les Actes des Apôtres.
Luc dit, quand nous entendîmes cela, donc Luc se met avec le groupe là, de missionnaires qui étaient là, avec le groupe, et il s'inclut dedans. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Luc, c'est pas n'importe qui, Luc. Eh bien, Paul va répondre, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme ils ne se laissaient pas persuader, ils ont tenté quand même de le persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc ils ont compris que c'était la volonté de Dieu. À eux, ça ne leur plaisait pas, mais c'était la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que le Seigneur disait, ne monte pas, mais d'un autre côté, le Seigneur disait, si tu montes, voilà ce qui va arriver. Tu as le choix. C'est quand même formidable que le Seigneur, eh bien, nous donne le choix. Tu peux prendre cette direction ou tu peux prendre cette direction-là. Tu peux aller ou ne pas aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu y vas, ça va être difficile. Voilà. Eh bien, Seigneur, je décide quand même d'y aller. Paul n'a pas choisi la facilité. À cela aussi, on reconnaît les hommes de Dieu. Ils ne choisissent pas non plus la facilité. Oh, s'il n'y était pas monté, la Bible dit que le Saint-Esprit disait de ne pas monter à Jérusalem. Donc, il n'aurait pas désobéi à Dieu. Mais il y a parfois devant nous des choix. Ça va être de Dieu et ça aussi. Qu'est-ce que tu choisis? Là, si tu choisis ceci, tu vas t'épargner des souffrances et tu seras aussi dans le plan de Dieu. Mais si tu choisis cela, tu vas à l'encontre de violence même, mais tu seras aussi dans le plan de Dieu. Puisque la Bible dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Et puis les disciples disent que la volonté du Seigneur se fasse. Mais pour en arriver là, pour qu'Agabus puisse donner un tel message, pour qu'Agabus puisse faire 70 kilomètres, il faut qu'il y ait une communion quand même entre Agabus et Paul. Eh bien, nous la trouvons, cette communion, dans Actes 11, 25. Effectivement, ils étaient en communion. Actes 11, 25, donc il y avait déjà un certain temps quand même. Actes 11, 25, écoutez bien, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc de Jérusalem à Antioche, des prophètes viennent rendre visite aux chrétiens, donc de cette ville d'Antioche. L'un de ces prophètes, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Agabus a été dans l'église dans laquelle Paul a évolué, à Antioche, et Paul a été ensuite également dans l'église de Jérusalem, bien sûr, et puis les autres églises, mais aussi l'église de Jérusalem, là, en Judée, où il y avait aussi Agabus. Donc, ils se connaissaient. Nous sommes au chapitre 11, et là, nous sommes 10 chapitres plus loin. Donc, il y avait une communion qui s'était établie. Il y a quelque chose qui était passé, là, entre Agabus et Paul, entre Paul et Agabus. Parce qu'il faut lire entre les lignes dans la parole de Dieu. Et cette communion, à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de télévision, etc. On ne pouvait pas faire une visioconférence comme on fait aujourd'hui. Eh bien, malgré tout, il y avait cette communion de cœur. Il y a quelque chose qui a passé là. Quand ils se sont vraiment rencontrés de manière particulière, et puis en plus, Agabus qui a reçu ce message dans l'église dans laquelle évoluait eh bien, l'apôtre Paul avec Barnabas, il y a quelque chose que Paul a remarqué chez cet homme. Je suis sûr que Paul a dû apprécier cet homme de Dieu parce que Paul, c'est un fonceur. Et quand Agabus a annoncé ce message-là, eh bien,
Paul a dû aussi être, je dirais, impressionné, mais je dis ça de manière fraternelle, quoi, hein, impressionné par la stature de ce prophète Agabus. Pouvoir donner des messages comme ça, si précis, qui touchent le peuple de Dieu, qui amènent le peuple de Dieu à quoi faire? À se préparer, à la famine. Et bien là, je pense que de la même manière, Dieu a envoyé Agabus pour préparer Paul à la persécution, comme au travers de la prophétie, il avait préparé le peuple de Dieu à la famine, à la disette. Alors moi, je trouve ça glorieux. Je trouve ça glorieux parce que c'est vrai, quand on est en communion les uns avec les autres, Dieu peut nous donner un message précis, eh bien pour un frère, pour une sœur, parce qu'on se connaît. Et donc la communion fraternelle va développer en nous aussi une sensibilité prophétique. Et chez le prophète, le fait de connaître donc dans l'Église et puis aussi dans d'autres communautés des frères et sœurs et d'avoir développé avec eux une communion, eh bien le prophète va prier, parce que le prophète c'est un homme de prière, c'est clair, va prier, va porter sur son cœur ses frères et ses sœurs, et va permettre donc, par cette communion spirituelle, même s'ils ne le voient pas, regardez ici, ils ne sont pas dans la même église. Agabus est à Jérusalem, alors que Paul évolue à Antioche. Eh bien, le lien spirituel qui les unit, le lien de l'esprit, ce lien invisible, fait que quand il y a un besoin, quand il y a besoin d'une parole, quand il y a besoin d'une préparation particulière, quand il y a besoin d'un message particulier, eh bien, le Seigneur va toucher le prophète avec cette sensibilité qui est la sienne pour comme rapprocher son cœur dans l'esprit et dans la prière de Paul, n'est-ce pas? De Paul, c'est certain qu'Agabus priait pour Paul et que Dieu a parlé donc à Agabus dans la prière, dans un songe, dans une vision, peu importe comment, mais en tout cas, il a dû lui parler parce que Agabus suivait Paul dans la prière. Donc la communion fraternelle nous permet de développer une sensibilité au Saint-Esprit pour délivrer un message prophétique. Et donc ici, il a été préparé, parce que ça a été dur à Jérusalem après, mais il a été préparé, voilà, et il a choisi cela. Les disciples aussi de Tyr étaient conduits par le Saint-Esprit aussi, mais il a choisi, il avait un choix. Et là, cet autre choix, entre guillemets, venait de la part du Saint-Esprit par un prophète, un homme d'expérience. Et le Seigneur, sachant que c'était cela que Paul allait choisir, dit clairement, voilà. Il ne lui dit pas, tu vas monter à Jérusalem ou tu dois monter. Le Saint-Esprit, je répète, dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront, donc ça arrivera. Voilà. Donc il sera là et ça va arriver. Voilà. La deuxième chose, je dirais donc première chose, la communion fraternelle. Donc combien c'est important d'être en communion fraternelle. Si nous voulons que Dieu nous parle, nous devons évoluer dans une église locale. Nous devons évoluer dans une communauté. Ça c'est donc vraiment important avant d'attaquer le deuxième point. C'est vraiment important. Parce que le prophète est lié au peuple de Dieu. Un ministère prophétique est lié au peuple de Dieu. Il ne s'autoproclame pas comme cela. N'est-ce pas? Il n'est pas prophète sur Internet, c'est un ministère qui évolue dans le peuple de Dieu, qui aime le peuple de Dieu, qui a de bons rapports avec le peuple de Dieu, qui a des liens d'amitié avec ses frères et avec ses sœurs. Alléluia. Alors prenons exemple d'Agabus, afin que Dieu puisse aussi nous utiliser pour prophétiser de la part du Seigneur en faveur de nos frères et sœurs. Deuxièmement, donc, je disais, Dieu utilise aussi les circonstances pour inspirer un prophète. Pas simplement la communion fraternelle, mais également les circonstances. Et nous voyons cela, par exemple, au travers du prophète Jérémie, que certains ont parfois à tort taxé de pleurnicheur, mais Jérémie n'avait rien d'un pleurnicheur. Je vais vous dire, c'est quelqu'un qui a subi, il a été jeté dans un puits, n'est-ce pas? Il a été harcelé, je dirais, par le roi Sédécias, etc. C'est un homme qui est tout sauf un pleurnicheur et quelqu'un qui fait de la sensiblerie. C'est un homme de Dieu d'une trempe extraordinaire.
Alors comment ça se fait qu'il y a un livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie? Nous, on a aujourd'hui cette connotation négative des lamentations. Pourquoi tu te lamentes, hein, aujourd'hui dans le langage courant? Quand on dit à quelqu'un pourquoi tu te lamentes, ça veut dire mais arrête de pleurnicher, arrête de faire l'enfant, arrête de te plaindre. Mais là, les lamentations de Jérémie, il faut prendre ce mot dans le sens originel, dans le sens dans lequel eh bien, le Saint-Esprit a inspiré, je dirais, eh bien, Jérémie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les lamentations au prophète Jérémie. Donc, il y a eu des circonstances. Pour qu'on se lamente, pour qu'on pleure, il y a bien quelque chose qui provoque ces lamentations et ces pleurs. Donc, des circonstances. Quelles circonstances? La destruction, bien sûr, de Jérusalem quand le roi Nebuchadnezzar est venu. Jérémie l'avait annoncé. Et bien sûr, le peuple eh bien, est en tête, Sédécias et les rois eh bien, d'Israël, de Juda, n'avaient pas écouté. Jérémie avait prophétisé qu'à cause des péchés du peuple, le peuple irait en captivité en Babylonie pendant 70 ans. Et puis le peuple, bien sûr, a persévéré dans le péché, n'a pas écouté les prophètes, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand c'est arrivé, il ne s'est pas réjoui en disant « Voyez, j'avais raison, hein !» Non. Il ne s'est pas réjoui. Il n'a pas non plus triomphé en disant « Quel prophète que je suis, hein, ce que je dis s'accomplit. » Non. La Bible nous dit, et on va le lire, il s'est lamenté et il s'est même mis à la place de la ville de Jérusalem qui a été détruite. Ils ont fait le siège, n'est-ce pas, un siège terrible, et puis ils ont affamé le peuple de Jérusalem, hein, les Babyloniens, et puis ensuite Nebuchadnezzar, son armée sont rentrés, et là ils ont tout rasé, hein. La ville de Jérusalem, le temple de Jérusalem, ils ont détruit, et puis ils ont emmené tous les ustensiles du temple en Babylonie, et puis ils ont laissé là juste quelques pauvres à Jérusalem, quoi, en Israël. Et ils sont partis en emmenant captif le peuple. Voilà. En Babylonie, comme ça avait été dit. Et donc, dans cette circonstance terrible-là, qui nous fait, toute proportion gardée, mais un peu penser aussi à ce que vivent aujourd'hui eh bien, les Israélites, à ce que vivent aujourd'hui les Juifs, ça a été terrible. Cette attaque, vous voyez, voilà. Ils ne s'y attendaient pas. Et puis, 250 otages, presque, ont été emmenés captifs, donc, à Gaza. Voilà. Et puis la tragédie. Et qui pleure pour Israël? Eh bien, les prophètes, les hommes de Dieu, dans la prière, pleurent pour Israël, prient pour Israël, ne condamnent pas Israël, mais prient pour Israël. Et c'était ça qu'a fait Jérémie. Alors que lui, il avait reçu des messages forts, de réprimande à l'égard du peuple, qui avait endurci son cœur. Et quand c'est arrivé, quand Jérusalem a été prise, quand le temple a été rasé, quand l'ennemi est entré dans la ville, est-ce qu'il s'est réjoui? Regardez comme il parle. Lamentation de Jérémie, chapitre 1er. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations. Souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. Mais Jérusalem, les joues de Jérusalem sont couvertes de larmes. Mais ce sont les joues de Jérémie qui sont couvertes de larmes. Jérémie s'identifie à la ville qui est en train de subir cette destruction après un siège terrible, comme je disais. Il s'identifie à cette ville et il pleure pour cette ville de la part du Saint-Esprit. De tous ceux qu'il aimait, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations, donc Juda, et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes.
Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés, etc., etc. Voyez comment il parle? Il pleure. Le prophète est extrêmement sensible à ce qui se passe autour de lui. Alors ici, en l'occurrence, à ce qui se passe avec le peuple de Dieu. Et c'est vrai que ce qui se passe dans l'Église touche énormément le prophète. Parce que le prophète est un ministère avant tout pour l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utilisé dans l'évangélisation. Mais avant tout, c'est un ministère d'édification, d'exhortation, de consolation pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Et donc, quand les enfants de Dieu souffrent, le prophète, il le sent dans son cœur. Ça l'afflige, ça l'attriste. Tout ce qui concerne l'Église, les souffrances de l'Église, ça percute le prophète. Donc ça va dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc dans le sens de la communion avec les frères et sœurs. Eh bien là, c'est dans les circonstances que va connaître l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, les véritables prophètes, quand ils prient pour un réveil, ils sont en même temps affligés de voir l'état de l'Église. Le manque de consécration, comme on prend à la légère les paroles de Dieu, combien le monde rentre de plus en plus dans l'Église, parlant en général. Le confort, on s'habitue, c'est la routine, pour ne pas dire la religiosité. Et là, le prophète, un véritable prophète, il ressent cela. Et il souffre, il pleure devant Dieu. Il intercède en faveur du peuple. Il ne condamne pas le peuple. Il peut faire une analyse, je dirais, un état des lieux de l'état spirituel de l'Église, en disant ceci, cela, ça c'est négatif, ça c'est pas bien. Là, vraiment, il y a du péché. Là, ça va pas. Un état des lieux. Parce que le prophète voit, le prophète entend par l'Esprit. Mais il ne va pas condamner l'Église. Mais il va aimer l'Église. Parce qu'il voudra que les carences de l'Église soient comblées. Il voudra, parce que c'est le Père qui veut cela, notre Père qui est dans les cieux qui veut ça, que l'Église se perfectionne, que l'Église se prépare belle, propre, blanche, irréprochable pour la venue, de l'époux. Alléluia. Et donc aujourd'hui, je dirais, l'Église est aussi attaquée. Attaquée de toute manière. Parfois, elle est attaquée de l'intérieur avec des faux prophètes. Elle est attaquée de l'intérieur avec des loups ravisseurs qui ne veulent que le mal de l'Église. Mais elle est aussi attaquée de l'extérieur. Regardez aujourd'hui, nous sommes il me semble, entre 250 et 300 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On les jette en prison, on les persécute, on leur fait des choses abominables. On les torture jusqu'à la mort. Beaucoup de chrétiens. Et quand on prie, le Seigneur nous permet de recevoir des paroles qui viennent de lui pour le peuple de Dieu. Je me souviens de cela et puis je voudrais le partager. Il y a quelques années de cela, dans cette église ici, l'église de Pentecôte d'Yverdon, une nuit, le Seigneur me parle dans une vision. Et puis, le Seigneur me montre une sœur pakistanaise. Voilà. Et je savais que c'était une sœur pakistanaise. Elle était habillée, donc, vous savez, à l'orientale. Et puis, par l'Esprit, donc, le Seigneur me disait de prier pour cette sœur pakistanaise. Et alors, dans cette vision, je me suis mis à pleurer. À pleurer. Je ne voyais pas le visage de cette sœur, mais
Je voyais simplement cet habit, vous savez, de la tête aux pieds, hein, voilà, ces longs habits d'Orient. Voilà, et puis le Seigneur me disait, et elle était dans une église, et le Seigneur me disait de prier pour elle. Et je me suis mis à pleurer dans cette vision, à pleurer, à pleurer, à pleurer, et à prier pour le Pakistan, mais à prier pour cette sœur pakistanaise. Et puis je me suis réveillé, et en me réveillant, eh bien, j'étais encore tout ému, et éveillé encore, je priais. Avant de me rendormir, je prie encore. Et puis j'ai partagé, puisque dans notre église locale aussi, nous avons vraiment ce désir de marcher dans la communion. J'ai partagé cette vision avec l'Église et puis je leur ai dit, je voudrais qu'on prie pour cette personne. Et puis, euh, pourquoi? Parce que, eh bien, le lendemain de cette vision, j'ai voulu quand même me renseigner. Et je suis allé sur Internet et je me suis aperçu qu'une certaine Asia Bibi, eh bien, a été au Pakistan justement, allait être condamnée à mort. Elle n'avait rien fait de mal, elle n'avait absolument rien fait de mal. Pour une histoire d'eau d'un puits musulman, il l'avait accusée de toutes sortes de choses par rapport à la religion islamique qui était complètement faux. Et donc elle allait être condamnée à mort pour blasphème, etc. Et là, eh bien, je découvre cela, je dis, eh ben oui, c'est une sœur chrétienne pakistanaise. Le lendemain donc de cette vision. Et là, je partage à l'église et je dis donc il faut prier pour Asia Bibi. Et on s'est mis à prier pour Asia Bibi, pour qu'elle ne soit pas condamnée, alléluia. Et eh bien, c'est ce qui s'est passé. Asia Bibi n'a pas été condamnée à mort, alléluia. Et même le Seigneur a permis, et c'est vraiment une exception, hein, parce que d'après le code là, islamique, normalement, elle devait être condamnée à mort, et c'est vraiment une exception qui a confirmé la règle, donc elle n'a pas été condamnée à mort. Elle a pu même fuir, donc partir du Pakistan, et puis je crois que maintenant elle est au Canada, et le Seigneur l'a délivrée. Le Seigneur l'a délivrée. Est-ce que je connaissais Asia Bibi? Non, je ne la connaissais pas. J'ai dû aller me renseigner le lendemain. Mais est-ce que nous prions pour le Pakistan, etc.? Alors ça oui. Alors ça oui. Chaque vendredi, nous avons l'habitude d'aller dans un centre, donc ici, d'ailleurs je vous invite à venir, ceux qui sont à Yverdon ou qui habitent dans les alentours d'Yverdon, chaque vendredi soir, il y a aussi d'autres jours, pour nous en tout cas c'est le vendredi soir à partir de 20h, nous prions pour les chrétiens persécutés, nous prions pour la Suisse, nous prions pour l'Europe, nous prions pour le peuple de Dieu, nous prions pour l'évangélisation, nous prions pour les nations. Et donc le Pakistan fait partie de ces pays musulmans pour lesquels nous prions. Le Seigneur, le sachant, ayant déposé sur nous, sur moi, mais je ne suis pas le seul, il y a d'autres frères et sœurs qui ont reçu ce fardeau de la prière pour les nations, pour Israël, pour les pays musulmans, etc. Eh bien, le Seigneur a pu déposer sur mon cœur. Parce que déjà, les musulmans sont sur notre cœur. Le peuple musulman est sur notre cœur. Parce que déjà, eh bien, le peuple de Dieu est sur notre cœur. Alors le Seigneur, parfois, nous donne des perles, des messages qui sont comme des perles. Parce que ça nous encourage ensuite de voir que, eh bien, Dieu a répondu à nos prières. Alléluia. Et Asia Bibi n'a pas été condamnée. Alors oui, les circonstances de persécution, de difficulté, eh bien, peuvent aussi nous inspirer, comme ici, donc le siège de Jérusalem, et comme les chrétiens persécutés, voyez, nous le savons, nous lisons, portes ouvertes, il n'y a pas que eux, il y a d'autres organismes chrétiens formidables, mais eh bien, nous sommes informés par ces carnets, par ces livrets, de ce que vivent ces frères et sœurs, par les circonstances dans lesquelles ils persévèrent jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Des fois, eh bien, au prix de leur vie. Oui, nous sommes au courant de ces circonstances-là. Et ça suscite en nous donc des prières et parfois Dieu suscite en nous des visions et des paroles, des messages prophétiques. Enfin, je voudrais terminer avec aussi, eh bien, la musique. La musique est aussi un moyen par lequel, eh bien, le prophète va être inspiré. Alors, pas n'importe quelle musique,
Et là, je ne voudrais pas faire un cours sur la musique, mais simplement dire que, eh bien, c'est important de ne pas écouter n'importe quoi comme musique quand on est chrétien. Et l'écoute de la musique va développer en nous également une oreille prophétique. On a ceci dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Je lis juste ce verset. 2 Rois 3, 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Et je ne vais pas lire le message qui a été donné. Voilà. Mais avant qu'il puisse dire ainsi parle l'Éternel, la Bible dit qu'il a dû faire venir un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. Et au moment où le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est étonnant parce que la main caresse les cordes de la harpe et la main de l'Éternel est sur Élisée. C'est comme si la main de cet harpiste était symbolique de la main de l'Éternel. Comme le joueur de harpe jouait, donc de sa main, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est extraordinaire. Tant que la main de cet harpiste, bien sûr qui devait être un homme de Dieu, inspiré, conduit par le Saint-Esprit, tant que cet harpiste n'avait pas caressé, touché les cordes de la harpe, qu'il n'avait pas fait jouer son instrument, que la main de l'harpiste n'avait pas fait jouer la harpe, la main de l'Éternel n'était pas sur Élisée. Mais à partir du moment où la main de cet harpiste de l'Éternel a joué, la main de l'Éternel a été sur Élisée qui a prophétisé. Quand nous venons au culte, frères et sœurs, ce n'est jamais un spectacle, la louange. La louange n'est pas un spectacle. La louange est spirituelle. La louange est spirituelle. En tout cas, elle devrait l'être. Parce que c'est vrai que parfois, voilà, on peut être fatigué, je veux dire, mais quand même, quand on se prépare pour la louange, on doit toujours avoir en vue, non pas de faire valoir nos compétences artistiques, musicales, mais de faire en sorte que lorsque nous allons jouer, lorsque nous allons toucher la guitare, toucher la flûte, toucher une trompette, toucher une batterie, toucher un clavier, toucher un instrument quelconque, lorsque nous allons chanter, que nos cordes vocales vont se mettre en action pour louer Dieu, lorsque notre langue, n'est-ce pas, va bénir et adorer le Seigneur, nous devons nous préparer pour que ce soit l'onction de Dieu qui, au travers des instruments ou au travers de notre voix, soit répandue sur l'assemblée. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas prendre des cours, qu'il ne faut pas se perfectionner au niveau technique. Bien sûr, pour jouer de la harpe, il faut bien apprendre. Donc, il y a le technique, l'école musicale, le conservatoire, peu importe, ou des cours privés, peu importe. Mais il y a vraiment l'onction. On va dire, le technique est différent de l'onction. Non, moi je crois que même dans le technique, même pour apprendre un instrument, il faut l'onction de Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Moi je connais des personnes qui avaient du mal avec un instrument, mais elles aimaient cet instrument. Eh bien Dieu leur a donné les capacités d'apprendre cet instrument. Alors qu'elles se sentaient absolument incapables d'apprendre cet instrument qu'elles aimaient, mais techniquement elles se disaient « jamais je pourrais jouer de cet instrument-là ». Et pourtant Dieu les a aidées. Donc moi je crois que ce soit pour la technique, que ce soit ensuite pour la manifestation de la présence de Dieu, il faut le Saint-Esprit. La présence, la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Et donc, dans le choix d'un instrument, c'est aussi important pour un prophète de choisir, alors pour lui, un instrument, mais aussi de se mettre à l'écoute de quelqu'un qui joue d'un instrument, à l'écoute d'une louange. Alors, est-ce que le prophète doit être absolument un louangeur?
Est-ce qu'il doit connaître la musique? Est-ce qu'il doit absolument savoir chanter ou jouer d'un instrument? Est-ce que c'est une obligation? Je ne le pense pas, non. Hein. La preuve ici, Élisée, eh bien, il nous est dit qu'il a fait venir. Alors, est-ce que lui-même jouait? La Bible ne nous le précise pas. Mais en tout cas, ici, il a fait venir quelqu'un. Il a fait venir un frère, hein, ou une sœur qui a joué de la harpe. Hein. Non, là, c'était un frère. Le joueur de harpe. Hein. Voilà, il nous est dit, peu importe. Voilà. Amenez-moi un joueur de harpe. Peu importe, il y avait des chanteurs et des chanteuses. Donc, voilà, il pouvait y avoir des instrumentistes hommes et des instrumentistes femmes, comme aujourd'hui. Hein. Allez, heureusement, alléluia. Nous avons des sœurs qui jouent d'un instrument comme des frères. Gloire au Seigneur. Des chanteuses et des chanteurs pour la gloire de Dieu. Eh bien, il a fait venir un joueur de harpe. Ce n'est pas lui qui, au moment où il jouait de la harpe, il y avait l'onction de Dieu. Par contre, regardez David. David, c'est quand c'était lui qui jouait que l'onction de Dieu venait. Quand David prenait la harpe et qu'il jouait de la harpe, l'onction de Dieu était sur lui. Et la Bible nous dit au travers de Pierre que David était prophète. C'est dans les Actes, hein, dans le discours de Pierre à la Pentecôte. Il nous est dit que David était prophète. Donc, même si le prophète ne joue pas d'un instrument, s'il n'utilise pas sa voix de manière particulière, je dirais, hein, pour être un louangeur ou quoi, eh bien, il va avoir besoin, parfois, d'une louange, d'un air, d'une musique, d'un cantique, d'un hymne, pour être inspiré de Dieu et pour prophétiser de la part de Dieu. Donc, voyez qu'il faut vraiment, de la part du prophète, être attentif. Je dirais, c'est une attention de tous les instants. Non pas que le prophète doit vivre, voyez, dans le stress, en se disant, bon, il faut absolument que je sois attentif à tout, etc. Non, non, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature spirituelle du prophète. Quand il va dans un lieu, il s'imprègne de ce lieu. Il y a quelque chose qu'il sent, si c'est un lieu malsain, si c'est un lieu où il y a, je ne sais pas moi, où il y a vraiment une présence de Dieu particulière, etc. Le prophète, tous les autres ministères, et je dirais n'importe quel chrétien rempli du Saint-Esprit, va le ressentir. Mais d'autant plus le prophète. S'il est dans un lieu où l'onction de Dieu est à l'œuvre, il va le ressentir de manière très forte. Inversement, si, voilà, il y a de la superficialité, voire même peut-être que c'est glissé à l'intérieur de cette assemblée un esprit malfaisant, le véritable prophète de Dieu, eh bien, par la sensibilité du Saint-Esprit, il va le sentir. Mais ça arrive aussi par la musique. Par la musique. Et c'est vrai que là, on a de nombreux témoignages où, durant des cultes, eh bien, pendant la louange, n'est-ce pas, eh bien, l'esprit prophétique est à l'œuvre. L'esprit prophétique se répand sur le peuple de Dieu. Dieu parle à un frère, à une sœur, ou Dieu parle au pasteur, ou Dieu parle à un ancien, Dieu parle à une diaconesse, Dieu parle à un disciple du Seigneur, Dieu parle même à un enfant, Dieu parle à un jeune, alléluia. Pendant la louange, la manifestation du Saint-Esprit, amenez-moi un joueur de harpe. Je dirais pour terminer, il n'a pas dit amenez-moi quelqu'un qui fasse du bruit. Il n'a pas dit amenez-moi quelqu'un qui chante fort, qui crie. Non, amenez-moi un joueur de harpe. Vous connaissez tous, frères et sœurs, la harpe. C'est un instrument extrêmement doux. Encore plus doux que la guitare. Extrêmement doux. Et moi, je crois que là, il y a quelque chose de symbolique, quelque chose de particulier que Dieu nous dit au travers même du choix de l'instrument. Il n'a pas dit amenez-moi un trompettiste, amenez-moi quelqu'un qui joue du chalumeau, ou etc., du psalterion, mais amenez-moi quelqu'un qui joue de la harpe. Tous les autres instruments sont utilisés par Dieu puisqu'ils sont dans la Bible. Mais là, pour que le prophète puisse être inspiré, quelque chose de doux. Et moi, j'ai envie de dire, il y a aussi la puissance de Dieu qui est manifestée au travers de louanges, avec des louanges de chants vivants, n'est-ce pas, des chants qui sont vivants, rythmés. Dieu est aussi là. Mais c'est dans un autre contexte. Un contexte de combat spirituel, par exemple, où on va mener la guerre spirituelle, avec des chants, n'est-ce pas, un rythme bien marqué, etc. Parce que derrière la musique,
c'est un esprit qui est véhiculé. L'esprit de Dieu véhicule un esprit guerrier parfois, un esprit de combat. Mais là, c'est une inspiration, c'est un message qui devait être délivré. Et donc, il fallait du calme, il fallait peut-être aussi amener dans le propre cœur du prophète un certain repos, une certaine tranquillité d'esprit, parce que nous savons que les prophètes, ont été aussi beaucoup attaqués. Donc il y avait aussi dans le ministère prophétique, et il y a dans le ministère prophétique aussi parfois, et là c'était le cas, il était dans une impasse. Il y avait l'ennemi qui était là. Il y avait une impasse. Alors, je ne vais pas lire le contexte, ça serait trop long. Mais donc il devait parler de la part de Dieu. Et donc, ça a certainement aussi apaisé son cœur en écoutant ce joueur de harpe jouer. Et puis ça a pu libérer l'esprit prophétique. Mes frères et sœurs, quand la chorale joue, chante, quand quelqu'un à la guitare, au piano, peu importe, commence à faire une mélodie, soyons attentifs, ne regardons pas l'heure, ne pensons pas à n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire à des choses qui sont en dehors du culte. Soyons avec le frère, la sœur qui joue, qui chante, soyons avec la chorale, soyons concentrés, soyons avec nos frères et sœurs, soyons dans l'atmosphère du ciel, soyons dans le culte, soyons avec le Saint-Esprit. Et alors, toi-même tu seras inspiré. Toi-même le Saint-Esprit pourra te visiter. Sur toi-même la main de l'Éternel pourra descendre pour communiquer un message aux enfants de Dieu. Oui, alors faisons de la musique, faisons de la louange, faisons de l'adoration de qualité. Techniquement, gloire à Dieu, mais aussi et surtout dans cette préparation dans la prière, ce sérieux que l'on met dans la louange, dans le choix des chants, dans la manière de les apporter, peut-être dans l'introduction également que nous allons donner, peut-être dans un témoignage qui va, qui va être là entre un chant et un autre, qui va s'intercaler entre quelques chants. Être sensible au Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous utiliser. Le ministère prophétique, au-delà simplement du ministère de prophète, c'est un ministère aussi qui va sur l'Église. Moïse pouvait dire « Oh, que tous puissent être prophètes », c'est-à-dire que tous puissent prophétiser. Ça a été repris par l'apôtre Paul dans Corinthiens. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Alors si c'est le désir de Moïse, si c'est le désir de l'apôtre Paul, ça vient du désir du Saint-Esprit qui veut que le peuple de Dieu puisse être un peuple qui marche dans la prophétie. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Jésus. Car le témoignage de l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ouais, c'est ce que nous dit l'Apocalypse. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Quand il y a l'esprit de prophétie, c'est la preuve que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà ce que je voulais partager par rapport à ce ministère-là. Donc un ministère prophétique, c'est un ministère qui a une profonde communion fraternelle, qui aime l'Église. Et donc c'est cette communion fraternelle, spirituelle qu'il a avec l'Église qui va être parfois le sujet d'inspiration, qui va susciter en lui cette sensibilité pour recevoir quelque chose pour l'Église de la part de Dieu. C'est aussi les circonstances qui vont inspirer le prophète, les circonstances dans lesquelles il va vivre, qui va faire qu'il va pouvoir donner un message de la part de Dieu en fonction des circonstances. Et puis enfin, ces 3 points que j'ai développés, que le Seigneur a mis sur mon cœur, aussi la musique, la mélodie, des hymnes, des cantiques, la louange, l'adoration, n'est-ce pas, des voix ou des instruments auxquels le prophète va se rendre sensible, n'est-ce pas? Il va se rendre disponible devant Dieu pendant qu'il y a la chorale qui joue ou qu'il y a quelqu'un qui chante de la part du Seigneur. Et puis cette musique va faire descendre sur lui la main de Dieu qui est sur la chorale ou sur ses chanteurs, ses louangeurs, va être également sur ce prophète, qui va pouvoir parler de la part du Seigneur, ou sur un frère ou une sœur, bien sûr, de l'Église, parce qu'il y a aussi le don de prophétie. Ce n'est pas
être prophète que d'avoir le don de prophétie. Ce sont deux choses bien différentes, hein, mais le don de prophétie peut être reçu par tous les enfants de Dieu, comme disait Paul. Je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Et on voit que généralement, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, avec ce signe évident, extérieur et initial du parler en langue, il est accompagné de la prophétie. C'est ce qu'on voit dans la Bible, mais c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui, gloire à Dieu, dans la vie de chrétiens ou d'église qui marche selon le Saint-Esprit, que c'est ce qui se passe. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce que tu nous enseignes dans ta parole. Aide-nous Seigneur à être sensibles. Aide-nous donc à développer notre communion fraternelle. Aide-nous Seigneur à être attentifs aux événements qui nous entourent par ton esprit. Aide-nous également à être attentifs durant les temps de louange par ton esprit, afin de faire de nous des voix pour l'Église, des voix également pour ce monde qui a besoin, Seigneur, d'entendre non pas simplement des versets bibliques, mais d'entendre des messages qui viennent de ta part, qui viennent du trône, qui coulent d'en haut. Alléluia. Revêt-nous, revêt-moi, revêt ton peuple du Saint-Esprit. Revêt-nous de cet esprit prophétique dont nous avons besoin pour parler de ta part, pour entendre de ta part, pour voir de ta part, pour ressentir de ta part. Ô Jésus, ton témoignage, c'est l'esprit de prophétie. Viens sur nous, viens sur mes frères et sœurs qui écoutent, qui ont entendu, qui ont écouté ce message. Viens sur eux, utilise mon frère, ma sœur, viens le réconforter, viens l'encourager, viens l'exhorter, viens le renouveler dans l'esprit de prophétie. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu le don de prophétie, reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives le don de prophétie pour parler de la part du Seigneur, pour exhorter, pour consoler, pour édifier le peuple de Dieu. Reçois le don de prophétie dans le nom de Jésus. Là où tu es, reçois le don de prophétie dans le nom de Jésus. Reçois, enfant de Dieu, reçois, jeune homme, reçois, jeune fille, reçois, papa, reçois, maman, grand-papa, reçois, alléluia, reçois, enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, reçois le don de prophétie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Reçois le don de prophétie. Alléluia, alléluia, alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh mes bien-aimés, restez dans la présence de Dieu alors que vous avez écouté peut-être cette vidéo en faisant la cuisine ou en prière ou chez vous tranquillement. Maintenant prenez peut-être du temps avec le Seigneur. Alléluia, et recevez de la part du Seigneur. Recevez un attouchement, une onction du Saint-Esprit, le don de prophétie. Alléluia. Je vous laisse avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit en communion avec votre Père qui est dans les cieux, en Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine, soyez bénis, mes frères et sœurs. À bientôt.